Allô? Robert, je ne trouve pas que ce soit très drôle. Robert? Qui est-ce? Alors que vous regardez l'écran, votre cœur commence à battre plus vite. Il y a une crispation au creux de votre estomac. Votre gorge est sèche. La paume de vos mains est moite. Soudain, un frisson parcourt votre colonne vertébrale. Vous agrippez la personne à côté de vous et vous vous dites que ça n'est qu'un film. Ça n'est qu'un film. Mais tôt ou tard, il est temps de rentrer chez soi. Allô? Qui est là? Il n'y a aucun doute à ce sujet, certains films d'horreur vont trop loin. Maman, ouvre ta porte. Mais le public aussi. Je descends l'escalier et passe le seuil de la porte. Je veux descendre la rue et aller jusqu'à la maison de Mackenzie. D'abord, ils commencent à s'agripper les uns aux autres. C'est très bien si vous êtes avec votre petite amie. Je veux que tu leur dises d'appeler la police. Et après très peu de temps, Tu ne comprends pas? Non. Non, bébé, non, non, les non. gens hurlent devant les personnages Non. de l'écran. Fais gaffe, bébé. Attention. Non, non, non. Non, bébé. Dis-le. Ne lâche pas le couteau, idiote. Et fous le camp de cette pièce. C'est étrange, n'est-ce pas? Dans la vie réelle, personne n'aime penser à la violence.
la souffrance, le sang et la mort. Mais projeter ces expériences sur un écran, et les gens font la queue dans la rue. C'est parce qu'un film d'horreur, c'est comme une montagne russe. Sauf que vous êtes assis dans une salle, relativement sans risque. Peut-être qu'inconsciemment, nous avons un besoin d'être effrayés. Et c'est pourquoi nous allons voir ces films. Peut-être relevons-nous un défi pour nous prouver à nous-mêmes que nous n'avons pas peur. Avance, Looney. Vous le mouillez. Vas-y. Hé, Looney, éloigne ton cul de là. Par ailleurs, il y a quelque chose d'agréable dans la peur, spécialement dans celle des autres. Ah, vous. Les films d'horreur exploitent les peurs de notre enfance. Celle du noir, celle d'être seul. Jeunes ou vieux, nous allons au cinéma pour voir nos rêves et nos fantasmes prendre vie. Mais tous nos fantasmes ne sont pas sains, ni très dignes. Dans l'intimité de nos pensées, nous pouvons être aussi puérils que nous le désirons. Et les petits scénarios de pouvoir et de vengeance que nous mettons au point peuvent être satisfaisants. Carré, t'es une idiote. Oh. Avoir recours à la violence pour se venger de quelqu'un n'est pas forcément votre tasse de thé. Tu veux regarder ce type là-bas? Oh, je n'ai jamais rien vu de plus choquant de ma vie. Mais je parierais que vous y avez déjà Il est pensé. curieux. Je crois qu'il nous regarde. Nous avons été choisis. Oh, il est horrible à regarder. Comment se fait-il que des individus comme lui soient dans la nature? Nous portons tous en nous une certaine somme de rancœur et de colère parce que nous ne pouvons pas la laisser s'exprimer. Par les films, nous le pouvons. La question c'est, pourquoi se fatiguer à inventer ces horribles choses quand il y a tellement de véritables horreurs
dans le monde. Peut-être que nous inventons toutes ces fausses terreurs pour nous aider à nous en sortir avec les vraies horreurs. En 1974, un film est sorti qui était tiré d'une histoire vraie. Il s'appelait Massacre à la tronçonneuse. Et dans ce film, le personnage de Face de Cuir était inspiré de Ed Gein, un tueur en série, un détrousseur de cadavres, qui vivait dans une petite bourgade isolée. Gein était un cannibale, un nécrophile et un travesti. Mais il ne s'habillait pas avec des vêtements de femme. Il s'habillait avec leur peau. Pas étonnant que ces films nous donnent plein de cauchemars. Dois-je fermer les yeux? Pas la peine. Ah oui, merci. Ou bien, est-ce que ce sont nos cauchemars qui nous créent ce genre de film? Comment ils ont fait ça? C'est ça l'ambiguïté, n'est-ce pas? Une fois les lumières éteintes, quoi que vous voyiez, quoi que vous ne puissiez voir, quoi que vous imaginiez voir, est hors de votre contrôle. Vous êtes à la merci de ceux qui font les films. Quand la caméra prend la place du tueur, vous voyez ce qu'il voit, pas ce qu'il est.
to see. I feel my tears. Michael! Madame Bates. Bien sûr, vous pouvez toujours fermer les yeux, mais vous ne pouvez pas fermer vos oreilles. Et pourtant, garder les yeux ouverts est une bonne idée. Surtout si vous êtes dehors par une nuit de pleine lune, parce que vous ne savez jamais ce qui vous est réservé. Il y a des années, quand un réalisateur voulait transformer quelqu'un en loup-garou, l'acteur restait assis et le trucage photographique faisait tout le travail. Aujourd'hui, les gens sont plus sophistiqués. Et devenir un loup-garou peut prendre beaucoup de vous. Il faut savoir combiner le talent, l'ingéniosité et avoir un estomac solide. D'accord. Je vais boire ton sang jusqu'à la dernière goutte. Artistes et techniciens continuent à défier la logique. À ébranler l'imagination et à stupéfier nos sens tout le temps, en allant toujours de plus en plus loin. Mettre des effets spéciaux, ce n'est pas l'essentiel pour faire un bon film. C'est la technique du réalisateur qui importe le plus. Et le maître incontesté en la matière était Alfred Hitchcock. Vous avez gagné une poupée. Et pourquoi vous cassez tout? Vous vous appelez Marianne? Pourquoi oui? Quand je dis que je ne suis pas intéressé par le contenu, ce serait pareil pour un peintre qui s'inquiéterait à propos des pommes qu'il a peintes, si elles sont douces ou acides. C'est égal. C'est son style, sa façon de peindre. C'est de là que vient l'émotion. Cette scène dure 45 secondes.
Mais elle a été montée avec 78 morceaux de scènes de film arrivant sur l'écran avec une extrême rapidité. Mais l'impression générale qui est donnée au public est celle d'une scène de meurtre alarmante et dévastatrice. Le fait est qu'à partir du moment où vous achetez ce ticket, vous savez ce qui vous attend. C'est juste une question de comment, où et quand. Le nom du jeu, c'est le suspense. Très drôle, Bob. Oui, très drôle. Il y a quelque chose que tu désires? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es muet, Bob? Oh, ça suffit à présent. Où est ma bière? En effet, le metteur en scène dit au spectateur, à présent soyez prêts, vous allez voir un film qui va vous faire peur. Mais moi, je ne vais pas vous dire quand. Vous êtes là pour avoir peur et devenir fou. Ce gamin, à 6 ans, je l'ai rencontré avec ce visage pâle et presque sans expression. Avec des yeux noirs, des yeux du diable. J'ai passé 8 ans à essayer de le retrouver. Et puis 7 autres années à essayer de le garder enfermé. Parce que j'avais réalisé que derrière les yeux de ce gamin, il y avait purement et simplement le mal. Peux-tu répondre? D'accord, ne réponds pas. Tu es très bizarre. Bon, je vais appeler Laurie. Je veux savoir où sont Paul et Annie. Tout ça, c'est stupide. Enfin. Allô? Allô? D'accord, Annie, je reconnais ton fameux mâchonnement et à présent ton fameux cri. Arrête de jouer à l'idiote. Annie! L'essentiel, en fait, est de créer un
réel suspense et puis de laisser le spectateur avoir une information. Prenons ce vieil exemple de la bombe en théorie. Vous et moi sommes assis, nous parlons baseball. Nous discutons 20 bonnes minutes. Soudain, une bombe explose. Et la salle a durant 10 secondes un terrible choc. Maintenant, voyons différemment la même situation. Dites à une salle au début de la séance que sous la table, là devant eux, il y a une bombe qui va exploser dans 5 minutes. Et nous discutons baseball. Que va faire la salle? Ils diront d'arrêter de parler de baseball. Il y a une bombe là-dessous. Faites quelque chose. Mais ils sont impuissants. Ils ne peuvent se lever de leur siège pour aller dans l'écran et se saisir de la bombe pour la jeter. L'essence! Cet homme et son cigare! N'allumez pas ce cigare, non! Pas ça! Arrêtez! Attention! Faites attention! Attention! Voilà. Le choc et la surprise sont très différents du suspense. Si vous voulez surprendre les gens, vous devez les prendre au dépourvu. Et alors, vous les désarçonnez. Non, surtout ne le touchez pas! Ne le touchez pas! Alors, c'était terrifiant, n'est-ce pas? Mais le suspense peut être aussi très brutal. On nage plus vite! Plus vite, le requin! Eddie! Plus vite! Oh non! Dépêche-toi! Encore plus vite! Le requin! Dépêche-toi, Eddie! Vite! Eddie! Eddie, fais un effort! Vite! Dépêche-toi! Eddie! Eddie! La terreur n'existe en fait que par Les mains en l'air! le groupe de personnages dévoués à sa cause. Les méchants. Toi. Cela va des malades mentaux dangereux La vengeance est mienne, dit le Seigneur. jusqu'aux fous furieux. Ils parcourent toute la gamme, quel que soit leur âge, leur apparence et même leur occupation. Donne-moi le fric, faux cul. Et encore, Je ne suis pas un sale ils type. peuvent être encourageants. Tout ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance. Allez, chérie, ouvre la porte. Tu vas encore me battre, c'est ça? Tu sais quelle place tu as dans mon cœur. Ils peuvent être convaincants. Ouvre, ma chérie, ouvre. Allez, dépêche-toi, je suis tout seul. Bon, je vais vous faire une délicieuse boisson à prendre chaque jour, très saine et plus riche en vitamines que toutes ces pilules sur le marché. Ils peuvent être rassurants. Et n'hésitez surtout pas à m'appeler jour et nuit, pour n'importe quelle raison, je suis là pour ça. Vous pourriez être marié à l'un d'eux. Wendy, ah, c'est moi, regarde-moi.
Vous voyez, même lorsque vous croyez les connaître vraiment, vous n'avez aucune garantie d'être en sécurité. Je sais qui vous êtes. Un meurtrier, oui, un meurtrier. Ah! Au secours! Vite, cet homme se trouve mal. Il a besoin d'aide. Appelez vite un docteur. Parfois, on ne peut pas y croire, mais leur ingéniosité est étonnante. Jure que tu ne me frapperas plus. Jure-le. Jamais, je te le jure. Écoute, je te donnerai ce que tu veux et je t'aimerai comme tu veux. Ginger. Allez. Ouvre la porte. Comment peux-tu être aussi stupide, Ginger? Mielleux et calculateur, quand la cruauté arrive, ils sont 6 sur 2. Et toi, quel est ton jouet préféré? Géraldine. Qu'est-ce qu'elle fait? On peut avoir Géraldine sur la table, dit? Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi, hein? Parce qu'elle m'évite les mauvais coups. Les bandits les plus irrésistibles sont souvent les plus confiants. Je peux vous conseiller? Oui, je voudrais quelque chose de très spécial. Ah oui, ceci pourrait vous intéresser peut-être. C'est bon, qu'est-ce que c'est? Je crois que ceci peut vous intéresser davantage, monsieur. Voulez-vous comparer? C'est bien, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Je reviens dans 2 minutes. D'accord. Vous êtes superbe. C'est gentil. Chaque bandit apporte un style et un message à sa folie. Le centre de la presse? J'ai une déclaration spéciale à faire au journal télévisé de ce soir. Son vrai nom, c'est Amar Reinhardt. Et il n'a pas de réseau, une véritable organisation, non, il improvise. Il s'arrange pour réussir là où d'autres ont échoué. Mais il a changé de visage et il sera plus dangereux que jamais. Voyage d'affaires ou d'agrément? Mais les deux, j'espère. On ne me largue jamais, c'est compris. Tu as compris, jamais. Aucune fille ne me laisse, moi. Nullement troublés par leur conscience, leur capacité au mal n'a pas de limite. Leçon numéro 1, Ginger. Est-il sauf? Vous m'avez parlé? Est-il sauf? Qui doit être sauf? Certains sont capables de faire n'importe quoi. Est-il sauf? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Dégagez! Tu l'as eu? Il la tient contre lui. Mon salaud, tu vas payer pour ce que tu as fait à Ginger. Ce que j'ai fait à Ginger, c'est lui donner des coups. C'est tout, putain. Mon salaud! Elle est morte! Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu l'as tuée! Tu me fais marcher, hein? Tu ne vas pas me faire marcher, salope! Personne ne me le fera! Tirez, allez! Allez, tirez les mecs! Mais tirez, vas-y! Tiens, tiens, je la frappe! Je vais lui casser la gueule, sale garce! Tu me fais marcher, hein? Laissez-nous seuls, on n'a rien fait. Vous êtes heureux de la voir? Vous désirez pas en changer? Écoutez, chut. Allons, du calme, mais qu'est-ce qui se passe? La vie, Monsieur Muret. Non! Aide-moi!
Il a pris une femme. Il l'emmène à l'avant de la benne contre la vitre. Mais qu'est-ce qu'il vend? Approche-toi plus près, je veux voir sa tête. Celle-là est pour toi, De Silva. Oh, Seigneur, ne fais surtout pas ça. Hé, Suzy, Oui, Mike. je voudrais que tu... Mike. Finalement, ils ne savent plus faire la distinction entre le bien et le mal. Peut-être ne connaissent-ils pas la différence. Peut-être qu'ils ne s'en soucient pas. Sont-ils sans pitié, capables de tout? Ce que j'ai fait à Ginger, ce n'est rien à côté de ce que je vais te faire. Ou totalement aliénés. En tout cas, des scélérats instables. Pourquoi tu tues la femme? Je le voulais. Pourquoi tu ne me tues pas? Tu auras ton heure. Ils sont au sommet de la toute-puissance. Ça fait mal. Non, je pensais que ça ferait mal. Vous devriez prendre soin de vos dents. Vous avez une belle carie ici. Il est sauf. Écoutez, Ils ne s'occupent pas de savoir combien nous les haïssons. Ils savent comment se faire remarquer par nous. Je te retrouverai, salope! Pitié. Pitié, stop! Ne soyez pas inquiet, parce que je ne vais pas dans la cavité. Le nerf est déjà mort. Un nerf vivant récemment coupé, c'est infiniment plus sensible. Aussi, je passe juste la roulette dans une dent saine jusqu'à ce que j'atteigne la pulpe. À moins, bien sûr, que vous me disiez qu'il est sauf. Wesker! Je passe par derrière. Il passe par la fenêtre. La vie peut être aussi simple. Le soulagement et le mal. Maintenant, lequel des deux vais-je utiliser? La décision est entre vos mains. Alors, prenez votre temps et dites-le moi. Est-il sauf?
sommes tous nés faibles. Comme les enfants, nous sommes dépendants des autres pour la nourriture, le toit et la vie elle-même. Nous sommes vulnérables. Doucement mais sûrement, Papa, il est sur le bateau. nous apprenons à avoir peur. Michael, as-tu entendu ton père? Veux-tu sortir de l'eau? Allez! On nous apprend la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Et cependant, nous ne sommes que des humains. Et parfois, nous prenons des risques fous. Même quand nous savons que c'est dangereux. Le train. Le temps de regretter ce que nous avons fait. Et il peut être déjà trop tard. Monsieur Régas. Attention! Couchez-vous! Mais ce qui est le plus effrayant de tout, Bobby? As-tu surveillé les enfants? Quoi? c'est que pour des raisons qui échappent à notre contrôle, des raisons qui échappent à notre compréhension, ou encore pire, sans aucune raison. Celui-là, je le veux. N'importe quand. Et n'importe où. Nous pouvons nous retrouver nous-mêmes en victimes. Vous allez me laisser, sale con? Puisque la vulnérabilité est la clé, la victime est habituellement seule. Allô? Pourquoi n'as-tu pas surveillé les enfants? Et malheureusement, dans ces films, la victime est presque toujours la femme. C'est un homme, et je crois qu'il essaie de me faire peur. C'était un appel anonyme, madame. C'est ça. C'est sûrement un détraqué. La ville en est pleine. Wendy, laisse-moi t'expliquer une petite chose. Quand tu viens ici et que tu m'interromps, tu brises ma concentration. Tu ne dois pas, ça me demande du temps pour revenir là où j'en étais. Tu as saisi? Oui. Bon, établissons une nouvelle règle. Quand je suis ici et que tu m'entends taper, ou tu m'entends pas taper, eh bien si je fais n'importe quoi que tu entends, quand je suis ici, ça veut dire que moi je travaille. Ça veut dire que tu ne rentres pas ici. Penses-tu que tu t'en souviendras? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec le téléphone? Rien, ne vous inquiétez surtout pas. Mangez un peu maintenant. Je vous préviendrai quand on aura joint vos parents. Pour aggraver les choses, il se peut qu'elle soit totalement consciente du danger, mais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai besoin de toi ici à la maison. Donner un avantage à ces scélérats et ils l'exploiteront immédiatement. Tu dois venir tout de suite, s'il te plaît, avant qu'elle revienne.
D'un autre côté, elle peut être complètement inconsciente d'être en danger. J'ai un télégramme pour le docteur Potter. Il n'est pas là, je vais le prendre. Mais je dois lui donner à lui. Oh, mais je suis sa femme, j'ai le droit de le prendre. Quand rentre-t-il? Je ne sais pas, parfois très tôt. Voulez-vous revenir plus tard? Soyez-en sûr, je reviendrai. Je suis mariée avec toi. J'attendais la chance de réfléchir. Tu as eu tout le temps dans ta foutue sale vie de réfléchir. Qu'est-ce que quelques minutes de plus vont changer à présent? Jacques, ne t'approche pas de moi. S'il te plaît, tu me fais mal. Oh, mais je ne te fais rien. N'approche pas. Wendy, N'approche pas. chérie, soleil de ma vie, laisse-moi te dire une chose. Je ne te ferai pas de mal, chérie. Je te dis, tu n'as rien à craindre. Je vais juste défoncer ton petit crâne. Vous m'avez vraiment fait peur. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous vouliez? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Ton sang. Partout sur moi. Laurie! Laurie, attendez! Attendez, Laurie! Gentil putain, laisse-moi venir. Je vais me fâcher, je vais démolir cette porte. Attention, je souffle. C'est moi, le Vilalou. Je vais démolir cette porte. Pitié, aidez-moi, je suis toute seule ici. D'accord, mais calmez-vous. Je vais vous dire ce qu'il faut faire si ce type rappelle. Il le fera encore, je sais qu'il le fera. Oh, calmez-vous. Je vais vous faire mettre sur table d'écoute. Ainsi, s'il rappelle, nous pourrons savoir d'où ça vient. C'est le sergent Shaker. Écoutez-moi, nous avons repéré d'où vient l'appel. Il vient de l'immeuble. Nous venons tout de suite. Mais vous devez sortir absolument de chez vous. Regarde ton Johnny. Sors de ta cachette.
C'est l'heure, Michael. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des ennuis pour en trouver. J'ai vu ces fleurs partout. Elles grandissent comme des parasites sur les autres plantes. D'où viennent-elles? De l'espace? De quoi vous parlez, d'une fleur de l'espace? Pourquoi pas une fleur de l'espace? Pourquoi espérons-nous toujours un vaisseau en métal? Le mal peut venir de partout. Venir mystérieusement de l'espace. Ou apparaître soudain, ici, sur Terre. Il y a une nappe de brume là-bas. À la campagne ou à la mer. L'environnement familier agréable parfois, peut devenir sauvage, inquiétant. Et donner l'impression de protéger l'ennemi. Vous voyez ce que c'est? Non. On peut pas rester 2 secondes de plus? Va dans ta chambre. Et de nous laisser Ah d'accord, d'accord, j'y vais. démunis. Bien sûr, la nature n'est pas toujours à blâmer. C'est pas ce qu'il y a là-bas. Et c'est bizarre et plutôt dégueulasse. Des formes de vie malveillantes venues d'ailleurs peuvent mettre en péril notre position de créature suprême de cette planète. Regardons de quoi nous parlons. Voici un organisme qui imite les autres espèces vivantes et qui les imite parfaitement. Quand cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, les absorber. Et dans ce processus, elle s'est rasée pour chercher à les imiter, c'est simple. C'est pas un chien, c'est une imitation. Nous l'avons atteint avant qu'il ait le temps de finir. De finir quoi? Regarde. J'appelle la police! Dis-moi, réveille-toi et t'attaque dans ton sommeil. Assieds-toi. Nous arrivons tout de suite, monsieur Burnell. Comment savez-vous mon nom? Raccroche, Mathieu. Je vous ai pas donné mon nom. Raccroche! Je leur ai pas donné mon nom. Ils en font tous partie. Tous, vous m'entendez? Tous en font partie. Ça vient. Maintenant. Ils poussent hors de leur cosse. Comment pouvons-nous lutter contre ce que nous ne comprenons pas? Comment triompher de l'inconnu? Le mal n'a pas besoin de venir d'un autre monde pour contrôler la vie sur Terre. Notre plus vieille peur, le diable lui-même, peut prendre toutes les formes, même celle d'un enfant. N'aie pas peur, surtout petit. C'est moi qui te protège. Oh, je crois que... Damien, regarde-moi. Regarde-moi, Damien. C'est tout pour toi.
D'accord, je vais la regarder. Écoutez encore, cette heure est la mienne. Baise-moi. Baise-moi. S'il vous plaît, entrez. Encore plus effrayants sont ceux qui vénèrent le pouvoir du diable. Toute la bande est là, est partie avec chant, la flûte, les cantiques, toutes leurs psalmodies, le sabbat, quel que soit le nom qu'ils donnent. Tiens, lis ce qu'ils font, Guy. Ils utilisent le sang dans leur rituel. Et le sang qui a le plus grand pouvoir est le sang de bébé. Et ils n'utilisent pas que le sang, mais la chair aussi. Rosemary, pour l'amour de Dieu. Ils ne mettront plus les pieds dans cet appartement et ils n'approcheront pas du bébé. Ce sont de vieilles personnes, ils ont une bande de vieux amis. Le docteur Chan écoute la moitié du temps ces disques. Je ne veux prendre aucun risque avec la sécurité du bébé. Tu n'iras pas. Oh, j'ai déjà dit que j'irais. Dis à cet ami que tu n'iras pas ou nous partirons d'ici. Non. Alors nous partirons et tu ne reverras jamais ce garçon. Le pouvoir du mal peut être caché en chacun de nous. La plupart d'entre nous ne le découvrira jamais. S'il te plaît, reste. Ne me laisse pas seule. D'autres, oui. Eh bien, j'irai, maman. Rien ne m'arrêtera et pas toi. Et je ne veux plus en parler. Qui sommes-nous? Est-ce que tu es bien, Regan? Oui. Quel âge as-tu? 12 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un en toi? Parfois. L'un d'entre nous n'est pas ce qu'il paraît vouloir être. D'ailleurs, ça pourrait même être chacun de nous. Pourquoi pas? Comment savoir qui est humain? Si je suis une imitation parfaite, comment sauriez-vous que c'est moi? Je parle à la personne qui est à l'intérieur de Regan. Si vous êtes là, vous êtes hypnotisé. Vous devez répondre à toutes mes questions. Approchez. Et répondez-moi. Qu'y a-t-il en nous? Et que se passerait-il si les pulsions que nous maîtrisons s'échappaient soudain? Ça m'a l'air d'une plaisanterie. Chasse, tu dois sortir par le serviteur de Dieu. C'est lui qui te commande des profondeurs du paradis, aux profondeurs de l'enfer. On n'a aucun côté humain et net. Il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait à ses yeux? Il a les yeux de son père. Mais de quoi parlez-vous? Guy a des yeux normands. Que lui avez-vous fait? Espèce de maniaque! Satan et son père, ce n'est pas Guy. Non!
Il est mort, le Seigneur. Satan lui vit. Dans un monde où le mal joue sans règle, personne n'est à l'abri de lui. Amen. Ce n'est plus la question Matthew! de ce que nous allons devenir. Matthew! Espèce de fils de pute! Pour moi, bon Dieu, viens en moi! Mais plutôt ce que sera notre devenir. Ah, baise-moi! Maintenant, quelle est la seule chose que ces films ont en commun? Je lui ai seulement dit que ce serait très censuré. Eh bien, c'est la peur des gens. Et quelle est la façon la plus simple d'avoir des ennuis? Laisse tomber, John. Admets ce que tu es. Tu sais aussi bien que moi que ce collier est une Le imitation. sexe. Elle-même, tu sais. Et ça l'a toujours été, bien sûr. Je sais où regarde tes yeux malgré la nuit. As-tu déjà eu une telle offre de toute ta vie? Même dans la vie réelle, le sexe a ses dangers. Je n'aurais pas dû être sobre. Merci d'accepter le... Parce qu'il fait prendre des risques aux gens. Habituellement, ils survivent. Dans un film d'horreur, vous n'avez même pas cette chance. Faites un tour, seul dans la nuit, et puis nous ne vous reverrons peut-être jamais. Oh. Le bain de minuit est en général une très mauvaise idée. Au suivant, dans une chambre, tout peut arriver. Écoute, je prends presque toutes les cartes. Visa, American Express, sauf pour les pourboires. Que le ciel vous vienne en aide si le sexe est votre profession. Ok, c'est pas la vérité. Vous pouvez mettre tout sur la Visa si vous voulez. Ces films mettraient un terme à votre carrière. Définitivement. Oh mon ange! Oh mon ange! Il me donne l'ordre de me déshabiller. Je le fais en gardant un œil sur le rasoir. Il sort ses parties. Il me maintient par terre en appuyant sur mon estomac, s'agenouille derrière moi et aiguise cette lame froide. Dans ces films, le sexe est lié très rarement au plaisir. Il est lié à la violence. Je vais enlever ma main. Si tu cries, gamine, pan. Maintenant, essayons. C'est bien. C'est bien, très bien. Allez, donne-moi ta chatte.
Et parce que vous n'êtes jamais plus vulnérable que quand vous êtes nu. La salle de bain est l'endroit le plus dangereux de tous. C'est ce que vous faites toutes. Vous faites croire à un homme qu'il est accepté. Ce n'est en fait qu'un jeu pour vous. Bien. Qu'en dites-vous? Je suis sûr que ce n'est pas une grande surprise pour vous quand je dis qu'il y a de petits côtés en chacun de nous qu'il vaut mieux laisser cacher. Allô? Allô? Je vous ai observé aujourd'hui. Quoi? La brutalité, c'est votre répertoire, n'est-ce pas? La faiblesse d'homme, ses impuissances, il ne faut jamais les laisser voir. Tu voudrais me faire croire ça? Et je n'ai jamais été conscient des miennes. Jusqu'à ce que vous les mettiez en évidence. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais je suis très perplexe. J'ai fait des choses terribles. J'ai tué 3 personnes. Et pourtant, je ne me considère pas comme un homme terrible. Pas plus que d'autres. Je sais que vous espérez une sorte de comportement extravagant, alors ça ne fait pas de différence si j'en fais plus, n'est-ce pas? Je ne vous ferai aucun mal physique. Pourquoi ne vous mettez-vous pas à l'aise? Prenez vos affaires. Je suis très à l'aise. Laissez juste vos mains. Oh, vous avez de si jolis cheveux blonds. Tournez la tête. Comme ça. Non. Espèce de salope! Autrefois, les films d'horreur étaient dominés par des personnages classiques. Frankenstein, Dracula et l'homme-loup. Mais avec les années... La fiancée de Frankenstein. Ils commencèrent à perdre de leur impact. Et ils se trouvèrent utilisés pour créer l'effet contraire. Nous allons monter à ce château.
Mais cette femme, Elle essaie seulement de nous effrayer. alors elle s'en tire très bien. Amène-toi. Oh non, s'il vous plaît, ne portez pas ça. Que se passe-t-il? Je sais que tu vas me prendre pour un fou, mais dans une demi-heure, la pleine lune va se lever et je vais me transformer en loup. Toi et des millions d'autres gars. Comme l'horreur et la comédie deviennent de plus en plus entremêlées, il fut difficile de savoir comment réagir. Yeah, operator, get me to Landmother County Sheriff's Department, quick. Listen, all the cousin of Louisiana, it isn't for the queasy or the weak of heart. Well, you had better start the home while there's still time. Ne chante jamais plus ma chanson. Ni ici, ni nulle part ailleurs. C'est compris, plus jamais. Ma musique est pour Phoenix. Elle seule peut la chanter. Quelqu'un d'autre la chante et il est mort. Fear is scary and murder's vile. I don't know what's making me smile. The world is sick, I'm used to it. Wouldn't you agree? Je ne serais pas capable d'agir de la sorte sur moi si j'étais pas encore dans cette chaise. Mais tu y es, Blanche, tu y es dans cette chaise. No place to hide, no one's who they see. They're safe as long as they stay on that screen. But someone's gotta go, you know, better them than me. Qu'est-ce que vous regardez? L'histoire de cette femme qui devient un loup. On the land or in the skies, try and kill little flies. It dies. They're not very nice. It dies. It dies. By the way they treat their pets, they deserve just what they get. It's when they die, I ought to cry. I laugh instead. I wonder why. Oh. Laisse-moi. Tonight I'll rest all right. My mind is clear and free. No lie is gonna get the best of me. Maybe bads are misunderstood. Here come the frog, there goes the neighborhood. People are no damn good. I'm rooting for the shark. Mother Nature's had one too many. Don't look for cops, they're never in it. Don't sit there like a dummy, waiting in the dark. On the land or in the skies, try and kill it if it crawls or flies. It dies. They're not very nice. It dies. It dies. It dies. The end is near, it's no surprise. Blow the kiss and wave goodbye. I'm not scared and I'm not shy. No way I'm gonna close my Billy, allons-nous-en. C'est seulement un film. C'est seulement un film. Mais tôt ou tard, vous devrez quitter la salle de cinéma et rentrer chez vous. Peut-être seul.
pas t'échapper. J'aurai ta peau, putain!